Chers journalistes, donc, la séance étant présidée par Elhadj Bouna Keïta, vice-président aussi du CNP, et président, premier vice-président et président de cette séance. Donc nous allons lui donner la parole pour qu'il puisse s'adresser en préambule de la déclaration, pour qu'il puisse nous dire quelques mots qui le tiennent. Non, pas voilà. Je parle au caméraman. Je ne comprends pas là. Alors, Monsieur le Président, vous avez la parole. Assalamu alaikum. D'abord, bonjour et bonjour à tous nos frères. Je parle au nom du président du CND Guinée, Elhadj Habib Hann, qui n'est pas aujourd'hui parmi nous. Et je le souhaite la santé. Il est déjà en direct. Donc, ce matin, nous sommes venus, compte tenu de la lettre que le gouvernement a adressée dans les différentes organisations patronales pour dire que notre organisation est entièrement en disposition du gouvernement en place. Et en vous disant, je vais ouvrir, mais je suis obligé de passer la parole à Monsieur le Président qui est un peu en distance et qui m'écoute aujourd'hui. Espérons que la semaine prochaine, lui-même, il serait là. Quand vous êtes, nous avons, premièrement, pour avoir cette lettre avec Monsieur le ministre de notre tutelle, ministère du Commerce et Industrie, le secrétaire général va livrer le contenu de notre adhésion aux idiots du CNRD et de son gouvernement. Le président colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême de l'armée et chef de transition. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je vous remercie encore de plus pour la mobilisation. Je remercie les représentants des différentes fédérations patronales du Conseil national du patronat guinéen. Je voudrais déjà profiter de cette opportunité pour remercier Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, remercier le gouvernement, remercier également le ministre du Commerce et de l'Industrie et des PME. Je les remercie parce que j'ai senti une oreille attentive à la déclaration précédente et aux l'autorité sur les conditions dans lesquelles ce dérapage est en train d'aller sur un plan extrêmement difficile et qui n'est pas conforme aux recommandations du chef de l'État. Je le remercie d'avoir pris des mesures correctives. Une correspondance a été adressée à notre patronat, le Conseil national du patronat guinéen, qui indique un canevas de travail devant conduire à l'unification des patronats. Ça a été notre vœu, ça a été notre souhait, de façon à ce que cette implication permette à l'ensemble des patronats d'aller vers un consensus pour un patronat unique. Ce n'est pas simplement la tendance d'une unification, mais la mise en place d'une nouvelle structure patronale qui permette à tout un chacun
de prendre part dans cette nouvelle dynamique. Ce qui explique qu'il faut revoir le cadre juridique du patronat, impliquer des acteurs qui sont importants, des acteurs, tout le monde est important bien sûr, de façon à ce que nous ayons finalement une institution forte. Ça a été mon cheval de bataille depuis des années. Alors je vois déjà que sur cette lancée, le chef de l'État, visionnaire comme il le manifeste, et également l'équipe, également confirme ces mêmes idéaux. Nous sommes confiants que nos collègues des autres patronats reviendront sur la raison pour que nous sachions que nous ne pouvons pas, de façon indifférente, constituer un patronat. On ne peut pas unifier dans l'exclusion, ce n'est pas possible. Alors, dans cette vision, nous sommes complètement disponibles. Nous allons demander à l'ensemble des fédérations patronales qui sont membres chez nous, y compris les autres fédérations patronales qui ne sont pas membres du Conseil national des patronats guinéens, de veiller à ce que nous ayons une nouvelle structure bien rédigée, des statuts bien rédigés, un règlement intérieur qui convient à tout le monde et des chartes pour permettre à tout un chacun de prendre part à cette nouvelle dynamique. Nous avons déjà pris attache avec beaucoup de fédérations patronales. Nous allons continuer nos œuvres pour que nous puissions toucher tout le secteur privé guinéen afin que cette participation inclusive soit effective. Et de par cette seule voie qu'on peut arriver à bâtir un conseil national du patronat guinéen qui permet de retrouver tous les acteurs à l'interne de ce contrat, à l'interne de ce patronat, et permettre à tous les acteurs de jouer réellement leur rôle de façon à pouvoir booster cette fois-ci l'économie nationale. Et je sais très bien qu'il y a beaucoup dans notre secteur, en grande partie des secteurs informels, qu'il faudrait amener à aller vers la formalisation pour les amener de l'informel à être formé et finalement à être fédéré dans des organisations socio-professionnelles. Et c'est de par cette voie qu'on peut arriver à leur expliquer réellement quel est le rôle du patronat. Et le rôle du patronat, c'est une conjugaison d'efforts qui permet de défendre les intérêts des employeurs. Je ne vais pas disserter sur cette partie actuellement. La mission que je me fais, je vais rentrer dans les jours qui viennent, c'est d'être très participatif et d'être très positif, de façon à ce que tous les acteurs du secteur privé guinéen comprennent qu'il y a un outil qui est là pour défendre les intérêts du secteur privé guinéen. C'est le syndicat des patrons. Et je n'ai pas dit que c'est le plus riche qui est le plus intéressé. Tout le monde est concerné par le patronat. Tous ceux qui sont employeurs, conformément aux règles internationales validées par l'État, les institutions doivent être mises en place afin que le secteur privé guinéen, cette fois-ci, devienne un secteur organisé, un patronat unique, un patronat fort et allant dans le sens du respect de l'éthique, de la déontologie, du respect des règles et d'en faire une institution très forte. Donc je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. Je voudrais réellement, du fond du cœur et en âme et conscience, remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, remercier le gouvernement, remercier le ministre en charge de ce dossier et remercier tous les membres du patronat, remercier le secteur privé guinéen et leur dire donnons-nous la main et arrivons à sortir de cette départition, et parce que ce n'est pas en faire un clan qui peut constituer une unification. Je vous remercie pour votre aimable attention et j'espère vous retrouver dans les jours qui viennent. Je vous remercie. C'est bon. Déclaration numéro 00 CNP Guinée 2022. Les fédérations patronales, membres du CNP Guinée, réunis en Assemblée générale extraordinaire avec les membres du bureau exécutif, sur instruction du président El Hadj Mohamed Habib Anne, en vidéoconférence, et présidé par le premier vice-président El Hadj Bouna Keïta.
et remercier les autorités par rapport aux mesures correctives apportées en référence de la lettre numéro 0240 MCI CAR CP 2022 en date du 14 janvier 2022. Nous saluons la décision de Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises, portant la mise en place d'un comité de suivi consensuel au sein duquel le secrétaire général du dit ministère, qui représentera Monsieur le ministre dans les différentes rencontres. À titre de rappel, Monsieur le ministre a adressé une correspondance aux différents patronats et annonce. 1. La mise en place d'un comité de suivi consensuel au sein duquel le secrétaire de son département, M. Mohamed Bagayogo, le représentera dans les principales rencontres et les démarches qui seront programmées. Ces démarches seront sanctionnées par un procès verbal. 2. Des démarches inclusives seront entreprises en direction de la Chambre des mines, de l'Association des instituteurs de Guinée, de l'Association professionnelle des banques, de l'Association professionnelle des assureurs de Guinée, des différents ordres professionnels et des principaux acteurs de la vie économique de notre pays pour leur adhésion au processus d'unification du patronat. 3. L'élaboration par le comité de suivi d'un projet de charte ou de statut ainsi que le règlement intérieur aux standards internationaux pour leur adoption. 4. La mise en place de ce patronat unifié et des documents juridiques y afférents entraîneront la dissolution des patronats existants par CEPEG, CNP Guinée. 5. L'élection par consensus en Assemblée générale du Bureau exécutif unifié d'ici le 15 février 2022. À défaut d'un consensus d'unification, au-delà de cette date, un congrès électif sera organisé. Nous profitons de cette occasion pour partager cette information à l'ensemble des acteurs du secteur privé, notamment la Chambre des mines, l'Association des industriels de Guinée, l'Association professionnelle des banques, l'Association professionnelle des assureurs de Guinée, les différents ordres professionnels et les principaux acteurs de la vie économique de la Guinée. Nous invitons les différents opérateurs économiques à un dialogue autour de la table pour trouver des solutions à l'amiable sans aucune exclusion dans la démarche de la mise en œuvre d'un patronat unifié. Sachant que nous adhérons aux idéaux du CNRD, de refondation du Rassemblement pour le développement, nous voulons rassurer par la même occasion de notre volonté et engagement à unifier les patronats pour redynamiser le secteur privé guinéen. Nous croyons à la volonté de refondation des institutions de la République par son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Nous remercions Monsieur le Premier ministre et les membres du gouvernement, le Comité national pour le redressement et le développement, CNRD, pour leur facilitation dans le processus d'unification des patronats, aussi les acteurs du secteur privé. Nous ne saurons terminer sans remercier et rassurer son Excellence Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Le CNP Guinée réaffirme sa volonté de participer à la vie sociale et économique de la Guinée. Vive le CNP Guinée, vive la Guinée. Fait à Conakry, le 18 janvier 2022. Cette rencontre d'aujourd'hui et vérifier un peu de ce qui se passe en Guinée.
concernant le Conseil national du patronat guinéen. Juste rappeler que personne n'est au-dessus de la loi, certes, mais on ne peut pas aussi mettre le fondateur de ce patronat, de ce Conseil national du patronat, la touche. Personne ne peut organiser une rencontre en dehors des fondateurs, des pères, je dirais, et de ces patronats. Il y a des choses qui se passent, nous ne sommes pas informés. Mais comme chaque Guinéen connaît la naissance de ce patronat, donc merci Monsieur le Premier Vice-président, merci Monsieur le Secrétaire Général pour votre lecture. En intervenant, en parlant de trop, je voudrais préférer qu'on me pose des questions et que j'apporte ma réponse. Je vous en prie. Alors aujourd'hui, le patronat s'étend vers une sorte de division et vous, CNP, vous avez forcément votre position par rapport à cette unification. Quel est votre message? D'abord, c'est quelque chose qu'on attendait très très longtemps. Si aujourd'hui le ministre du Commerce a posé cet acte-là, l'acte est vraiment salué de notre part. Je parle au nom du président Habib Anne, qui n'est pas parmi nous, et il sera là bientôt. Ça veut dire toutes les fédérations qui nous incarnent, près de 60 fédérations, nous sommes vraiment d'accord. Et nous partageons ça de cœur. Je pense que ce que le président de la République a dit qu'il ne peut pas laisser aucun Guinéen. Ce qu'on a vu aussi au ministre du Commerce, il est en train d'aller dans le domaine du président de la République. Juste en faisant de nous donner cette lettre, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'exclusion. Et au cas où il n'y aura pas d'entente, les fédérations sont prêtes à faire l'élection et ça va être un président sera élu. Merci pour tout. Merci à vous qui sont aussi parmi nous, qui fait passer nos voix à 100 voix. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.